Laboratoire à ciel ouvert, à plus de 4000 mètres d'altitude. Le défi est de taille, mais essentiel pour connaître, comprendre, appréhender, mais surtout anticiper les adaptations physiologiques de l'être humain. Les cobayes sont sportifs, entraînés, mais pour la majorité d'entre eux, ils s'attaquent à leur première ascension du Mont Blanc. Première expérience médicale aussi, tous portent et supportent la technologie embarquée qui permet de mesurer à la fois la consommation d'oxygène, mais aussi la fréquence cardiaque par exemple. De retour, Véronique, la responsable médicale de l'expédition, peut déjà analyser les données. Ce qu'on a mis en évidence, c'est que les premiers résultats nous montrent qu'on est en fait à 90% de son maximum et qu'on n'a pas de marge de sécurité. La menace d'un orage fait que si on veut accélérer, on a une marge de 10%. Parce que si on tient compte de la baisse de la consommation d'oxygène maximum d'un individu avec l'altitude, on arrive très vite à son plafond. Le sportif en général a beaucoup de mal à gérer et connaître son corps, privilégiant davantage l'exploit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui les gens ont trop tendance à vouloir se sommer à tout prix dans des conditions très rapides, sans se respecter soi-même, sans être à l'écoute de son corps, de ses sensations et en brûlant les étapes. Cette étude va servir d'exemple et l'objectif est de proposer une feuille de route, une sorte de méthode de préparation à la pratique de l'alpinisme en haute et très haute altitude. Pour les guides comme pour les scientifiques, l'idée c'est aussi d'avancer, mais à contre-courant des idées reçues, c'est-à-dire de faire l'éloge de la lenteur en se connaissant davantage et en prenant les bonnes décisions au moment les plus difficiles. Elle va nous donner un background, une toile de fond scientifique dans lequel les gens vont pouvoir inscrire une expérience de perception de leurs sensations. Parce que ici, je vais me sentir essoufflé, mais je peux m'arrêter. Alors que là-bas, qu'est-ce que c'est essoufflé, à bout de souffle, et à chaque pas, tu es à bout de souffle. Alors je peux le gérer, je ralentis, mais qu'est-ce qui se passe dans mon corps à l'intérieur, ce voyage intérieur au sens physiologique du terme, on en a très peu d'éléments. Les résultats de cette expérience permettront à terme d'améliorer la sécurité en montagne. L'étude commence sur les pentes du Mont Blanc, elle se poursuivra au sommet de l'Everest en avril prochain.